premier signe qui montre qu'un gars ne t'aime pas, ma chérie, à chaque fois qu'il veut te voir, à chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour coucher avec toi. Tu es sa machine sexuelle, ma chérie, il te jure qu'il ne t'aime pas. Regarde. Il ne t'aime pas. Il te jure. Je suis un garçon, non? C'est moi qui te parle, non? Regarde. Allô? Oui, bébé, c'est comment? Oui, bébé, je suis là, j'ai mes menstrues là. Attends, je te rappelle. Pac, il a accroché. Tu sais pourquoi il a raccroché? Non, tu ne sais pas, comme tu es trop bête là. C'est pour appeler une autre fille. Vous êtes comme ça, 7 pour chaque jour. Donc quand l'autre a ses menstrues, il appelle l'autre. Le vendredi, alors il a une fille là qui a les grosses fesses comme ça. C'est ça qu'il gère. Le samedi, c'est le poudre. C'est-à-dire la loterie. Donc là où ça tombe, seulement il gère. Le dimanche, c'est le jour de la titulaire, le jour du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a béni la relation. Donc ma chérie, tu es dans une relation où ton gars, quand tu as les menstrues, tes règles, il ne veut même pas te sentir à côté. Ma chérie, sors de là. Tu es trop bête. Tu es chargé dans le punk, tu es dans une relation, tu es dans le punk chargé, pas mayonnaise, punk haricot, sors! Le deuxième signe qui montre qu'un homme ne t'aime pas, il ne te donne jamais l'argent. Oui, s'il ne te donne pas l'argent, c'est qu'il ne t'aime pas. Tu vas me dire que non, il m'aime, je l'aime, comme il ne travaille pas encore, il m'a dit qu'il ne peut pas encore prendre soin de moi. Ma chérie, s'il suce, il y a tes seins. C'est qu'il a quitté sa mère. Si tu pries souvent que le Seigneur le protège, c'est que tu joues le rôle de ses parents. Donc spirituellement, il a quitté ses parents. Il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc il a l'obligation de prendre soin de toi. Il doit être capable de dire que bébé, voilà 2000, voilà 5000, voilà 200 000 pour tes courses. Fais-moi un bisou. Mouais. Mouais. Mais un garçon, que pour lui demander de l'argent, tu trembles d'abord. Tu es obligé d'inventer des choses. Bébé, il y a ma mère qui est malade là. Bébé, il y a mon père qui est hospitalisé. Donc tu es obligé d'inventer des choses pour que l'argent sorte de sa poche. Ma chérie, c'est un diable. Le diable que tu chasses souvent dans les églises, que, alléluia, alléluia là, c'est avec lui que tu sors. Quitte-le. Ma chérie, quitte-le. Quitte-le. Il va faire comment? Quitte-le. Si tu sais que tu as 2 gros noyaux, viens t'asseoir ici pour dire que ce que moi, Bob Dylan, dit, c'est le mensonge. Animal. Un animal au testicule d'escargot. Vous êtes devenus ce qu'on appelle les bêtes sexuelles. Vous voyez une fille ici avec les grosses fesses, vous voulez coucher avec elle. L'autre brune là-bas, vous voulez coucher avec elle. L'autre avec les seins là-bas, vous voulez coucher avec elle. Vos bangalas non convertis que vous ne voulez pas vous concentrer sur une seule fille là. Vous allez arrêter ça parce que je vais tout dévoiler ici. Vous allez voir. Les maudits comme ça. Il n'y a pas plus maudit sur cette terre que les garçons. Un garçon peut envoyer une fille aller se suicider. Il y a les filles qui ont eu les enfants ici avec les garçons. Le gars est parti. Elles sont devenues qu'aujourd'hui, rien. Leur carrière, leur vie professionnelle, leurs études, zéro. À cause de qui? Garçons. C'est vrai que tu es en train de rire maintenant, mais ma chérie, ouvre les yeux, ouvre les yeux. En tout cas, je vais faire 13 signes qui montrent qu'un garçon ne vous aime pas. Donc prenez le bic, le cahier. Parce que non, ça va péter. Vous allez voir, vous allez fuir les garçons là. Vous allez fuir. Merde, Vanessa. Vanessa utilise une seule serviette pour se laver avec. C'est-à-dire que la serviette qu'elle prend pour essuyer son doigt avec, le dos qu'elle n'a même pas bien frotté, c'est la même serviette qu'elle prend pour essuyer ses pieds avec. Les pieds, tu sais que quand tu te laves, les gouttes d'eau tapent un peu le sol là, ça remonte sur tes pieds. Et elle essuie avec la serviette là. C'est la même serviette là qu'elle prend pour essuyer ses fesses avec. Après, quand elle aura les boutons, les infections là-bas, elle va dire qu'on lui a lancé sur le village. Et c'est elle qui met ça partout dans sa chambre. L'autre jour, je suis arrivé chez elle, j'ai fini de sucer la mangue. J'ai vu un truc sur le mur comme la serviette. J'ai nettoyé mes mains avec le lendemain, elle est venue chez moi. Comme c'est ma petite amie, je voulais lui faire la chatte. Je lui fais la chatte et suce, après elle sent le goût de la mangue. J'ai compris que la fille a une seule serviette. Une fille doit avoir au moins 2 serviettes. Une serviette pour le corps et une serviette pour la partie intime. Tu dois bien laver ça, tu mets ça au soleil, ça sèche bien et tu repasses. Propre. Et la partie là, on ne suit pas ça n'importe comment, on ne fait pas flou. Ce n'est pas le derrière de la mamie. Tu dois bien toucher ça doucement. Quelque chose que moi aussi, si tu brutalises ça comme ça, Vanessa. Si c'est toi-même, on joue avec ta nourriture comme ça va te plaire. Moi, je ne suce plus. Il y a des garçons très sales ici dehors. Donc, ma chérie, avant de baiser avec un gars, rassure-toi de 2 choses. Que ses doigts sont propres, ses ongles sont bien taillés et que ses dents... Non, pour les dents, ne te rassure pas. Tu prends la brosse, tu me brosses ses dents toi-même. C'est pour ton bien. Attends, il t'explique. Regarde. Il y a des garçons qui peuvent faire 2 à 3 jours sans se laver. Ils n'ont pas de problème. Ils vont passer la journée à gratter le corps. La saleté là va rester entre les doigts. Là, quand tu vas venir à la maison, vous allez vous embrasser. Pour t'exciter, il va vouloir te doigter. Avec les doigts sales là, la saleté là. Bienvenue les infections. Il y a d'autres que quelques minutes avant que tu n'arrives chez lui, il venait de manger soit la viande boucanée, tu sais comment ça une odeur. Soit le coq, c'est calé dans la dent, tu sais ça. Soit le tapioca. C'est comme ça que quand vous êtes en train de baiser, tasse, tu tombes en panne sèche, il va falloir mouiller un peu. Il n'a pas de lubrifiant. Tu connais le lubrifiant naturel. Le coquet calé ici.
La viande boucanée qui est caillée ici. Le tapioca qui est caillé ici. Tape dans les fesses. C'est comme ça qu'il commence à te baiser avec pour que ça glisse un peu. Toi aussi, tu es fier. Tu cries là. Oh bébé, vas-y. Oh bébé, mets-moi les infections. Quand tu étais au salon avec tes petits frères, ta mère te disait toujours que ma fille, quand tu finis de manger, il faut laver ton plat. Quand tu finis de manger, lave ton plat. Ça permet de garder le plat propre et tu peux servir les autres facilement. Comme tu étais trop bête pour comprendre le langage codé, là tu disais tout non, quand quelqu'un va vouloir manger, lave son plat. Elle devait simplement te dire que ma fille, après chaque rapport sexuel, tu dois faire ta toilette. Ou alors à chaque fois que tu finis de baiser, lave tes fesses. Ou alors quand tu finis de gnorcer, lave tes fesses. Il n'y a que comme ça que tu pouvais comprendre, non? Ça t'empêche beaucoup de choses. Ça te protège de beaucoup de choses. Pour le faire, tu peux utiliser les cristaux de menthe, tu mets un peu dans de l'eau glacée, tu fais ta toilette avec. S'il y a la saleté, ça retire le tout. Les odeurs, ça retire le tout. Et ça rétrécit ça comme ça. Tu peux aller donner maintenant à l'autre gars. Il va croire que tu n'as jamais baisé. C'est le secret des bordels. Elles utilisent ça comme ça chaque fois après avoir baisé avec un gars. Quand sur 50 garçons, quand le 50e vient, il croit qu'il est le premier. Donc c'est serré comme ça, il croit qu'il est le premier. À 3 heures, tu es le premier client d'une bordel. Ya! Wouh! Technique et astuces pour ne plus vite éjaculer. Tu dois te mettre dans un état où tu as moins de sensations. Moins tu as de sensations, moins tu es excité. Moins tu es excité, moins tu éjacules vite. Techniquement parlant, il y a des garçons qui quand ils baisent sans préservatif, ils font à peine 5 minutes, pap, le match est fini. Mais quand ils utilisent le préservatif, ils peuvent aller jusqu'aux prolongations. L'autre, quand il sent que le sperme vient, il retire d'abord, il commence à doiter, la fille embrasse un peu la fille de partout. Pendant ce temps, le sperme rentre d'abord, après il remet encore. Les gars, les modèles ici, l'autre alors, pendant qu'il est en train de baiser, il pense à quelque chose qui l'énerve. Donc mentalement parlant, il ne ressent pas trop de plaisir. Imagine tu réclames ton argent à quelqu'un sur WhatsApp et la personne te bloque. Maintenant, traditionnellement parlant, ça dépend de ton organisme. Donc l'autre peut marcher comme l'autre ne peut pas marcher. Tu peux prendre le Nescafé avec le Coca-Cola, tu baises même 2 heures de temps. Le Bitacola, encore appelé Petit Cola, tu prends ça avec la Guinness. Chez d'autres personnes, ça marche. Ils peuvent baiser jusqu'à demain. Maintenant, il y a une position que certains gars ne supportent pas, la position à cheval. Il dit que quand il voit 2 fesses positionnées devant lui comme ça, le soleil et la lune, c'est l'éclipse dans sa tête une fois le gars éjacule, paf! Donc il faut éviter la position là. Mais Vanessa est venue ici aujourd'hui, elle sentait bon, moi j'ai confirmé. Sans donc connaître qu'elle a baissé le parfum sur tous les vêtements pour brouiller les pistes, j'ai donc décidé de lui faire les préliminaires aujourd'hui. J'enlève les vêtements, je mets de côté, pac, qui est brisé la barrière. Les odeurs corporelles commencent. Je laisse. Je vais enlever le caleçon, Vanessa me dit que non, éteins d'abord la lumière. J'éteins, je mets le caleçon au sol. Quand il soulève sa main comme ça allume la lumière par accident. Il regarde au sol, pac, il voit un caleçon blanc, sale, noir, bizarre. Je me suis dit que peut-être c'est le mauvais côté. Maintenant, il regarde les aisselles, il a envie de lécher un peu. Il voit d'abord c'est noir, sale, avec les poils partout. Il laisse là-bas, il va descendre sur le corps qui va un peu lécher. C'est d'abord salé, bizarre, la sueur partout. Maintenant, il descend en bas là-bas, qu'il a envie de faire la chatte à Vanessa. L'odeur m'a repoussé. Les filles au bas là, donc ça doit avoir une odeur qui t'attire. C'est un peu comme quand tu passes dans un quartier et que tu entends l'odeur de la sauce d'arachide qui sort dans une maison. Tu as envie d'entrer là-bas, que pardon, servez-moi. Quand tu es propre, tu n'as pas besoin de demander les préliminaires, ça vient seul. Regardez comme Coco Emilia, moi, elle peut retirer ma langue et lui donne que maman, pardon, fais de ça ta serviette. Waouh! Ok, il va te donner 5 endroits que si tu le touches là-bas très bien, quand sa mère va l'appeler, il va seulement dire que oui, Naomi. Donc il va confondre ton nom avec le nom de sa mère. Quand tu vas lui demander quelque chose, il va seulement te donner, sauf si on l'a vendu au village. Premièrement, il y a les lèvres. Quand tu fais ça, c'est sensible, non? Deuxièmement, il y a les oreilles. Tu lui fais un lavage sonorical, c'est-à-dire que tu lèches bien ses oreilles là. Comme ça, quand tu vas lui demander même 200 000, il va te donner 110 Troisièmement, il y a le torse. Il dit que tu lèches son torse là, comme ça là. Après, tu arrêtes un peu ses pectoraux là. Pac! Tu fais. Oh, il dit que son cœur va seulement battre pour toi. Quatrièmement, il y a le pénis. Quand tu arrêtes ça comme ça, pac, tu caresses un peu. Il dit que son bangala va se lever. Rac! Que qui m'appelle ici? Voilà. Cinquièmement, maintenant, il y a le dernier point. On appelle ça la zone rouge, le périnée. C'est la zone entre les testicules et l'anus. Il dit que si tu me touches là-bas bien, tu me jongles là-bas bien, tu soulèves un peu les testicules là, tu me lèches ça. Il dit que si c'est un homme qui est faible, il va mourir. Il va faire sur le lit comme le chien. Genre, Vanessa, ta petite soeur qui est au village m'a envoyé un message où elle me disait que pendant qu'elle est en train de piner avec son gars, un moment ça devient sec, ça chauffe et ça fait mal. Comme il n'y a pas de lubrifiant là-bas, son gars est souvent obligé de cracher, tu vois un peu, pour mouiller les choses. C'est normal, son puits a tari, elle souffre d'une sécheresse vaginale. Comme on n'avait pas les messages pour lui écrire, tu vas partager la vidéo pour qu'elle doit voir ça là-bas au village. Tu vas lui dire d'aller à la boulangerie, elle achète un Youplay nature, c'est un yaourt.
Elle prend une pincée de sel, elle met à l'intérieur. Elle prend aussi un peu de miel, elle met à l'intérieur, elle tourne, elle boit. Après 1 heure de temps ou 2 heures de temps, elle part chez le gars. Non seulement, quand il va monter sur elle, non seulement ça va être bon, doux, mielleux, qu'il va croire qu'il est sur Alice et qu'ils sont au pays des merveilles. Quand tu mets l'oreille sur la porte, tu vas seulement entendre les... Parce que le puits a rempli.